Bien le bonjour, nous allons donc travailler sur les expansions du nom. Voilà un mot bien compliqué en apparence, mais c'est pas si compliqué que ça, vous allez le voir. En fait, ce que nous allons commencer par faire, c'est repérer comment la phrase est construite. Donc vous savez faire ça puisque vous l'avez appris. Je vais quand même vous aider pour que vous puissiez répondre à la question 1, celle-ci. On vous demande d'identifier les expansions du nom dans la première phrase et de préciser leur classe et leur fonction. Donc la première phrase, elle commence ici, l'arrive que l'on... Excusez-moi, je viens de tuer un moustique, voilà. Et c'est la saison des pluies qui commence. Alors, j'étais distrait. Donc on en était là, elle commence ici, à l'arrive, et ça se termine à odorante. Et c'est truffé d'expansions du nom. Alors je vais vous aider un tout petit peu, c'est-à-dire que je vais d'abord faire un repérage, tout simplement, de la structure de base de cette phrase. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que la phrase de base, ou la proposition minimale, comme on dit? Eh bien, je vais vous le montrer. Je vais utiliser mes petits crayons de couleur, là, si j'arrive à les attraper. Voilà. Il faut d'abord, bien sûr, repérer le verbe. Alors, j'observe deux verbes. Il y a longe. Le verbe, ça ne me plaît pas. Tant pis, on va rester sur le verbe, parce que j'ai plus les couleurs, là. Si, voilà. Voilà. Là, j'ai le verbe longer. Attention ici, un longer, vous le retrouvez ce radical dans allonger. Et quand on longe quelque chose, ça veut dire qu'on marche le long de cette chose. Walk along en anglais. Voilà, donc c'est un premier verbe. J'en repère un deuxième, est, un tapis. C'est le verbe être. Le verbe longer, le verbe être. Et j'ai une troisième occurrence de verbe ici, parviennent, qui vient du verbe parvenir. Donc j'ai donc trois verbes. Ah ah, voilà qui est bien complexe. Ben oui, parce que vous êtes devant une phrase complexe, justement. Une phrase qui comporte plusieurs propositions. Ce qu'on appelle une proposition, c'est l'ensemble de tous les mots qui sont associés à un verbe. Alors, quand on a une phrase comme celle-ci, qui commence par une majuscule, ici, et qui termine par un point là, il faut se poser la question de savoir quelle est la proposition dite principale, c'est-à-dire celle qu'on ne pourrait vraiment pas enlever, celle qui sert de pivot pour toute la phrase. Et on se rend compte qu'il y a certains éléments qu'on pourrait enlever. Donc je vais les rayer, je vais prendre une autre couleur, je vais les rayer en bleu par exemple, et je vais voir ce que je peux rayer. Donc, la rive que longe le quartier est un tapis de forêt, de champs sauvages, de prairies, de pins, de plumes ardentes, voilà qui est bien long. Je me rends compte qu'au bout du compte, il y a un verbe qui est le principal, qui est le verbe être. Je peux enlever la rive, est, enfin, je peux enlever, pardon, que longe Jacques Cartier, d'accord? Je continue d'avoir une phrase grammaticalement correcte. La rive est un sujet. La rive, c'est le sujet du verbe être. La rive est quelque chose. Quelque chose est quelque chose. C'est ce qu'on appelle un verbe d'état ou un verbe attributif, peu importe. Il y a forcément un sujet, un verbe, et derrière, il y a ce qu'on appelle, non pas un complément, parce que ici c'est un verbe attributif, on parle d'un attribut. C'est tous les verbes comme être, demeurer, paraître, sembler, devenir. Tous ces verbes qui attribuent une qualité à quelque chose. Si je dis mon verre de thé est très chaud, je viens de donner une qualité à mon verre de thé. Mon verre de thé ne fait pas quelque chose à très chaud, c'est pas un complément d'objet. Si je dis mon thé brûle, là ok, le thé brûle ma main, le thé fait quelque chose à ma main. Mais si je dis le thé est chaud, le thé ne fait rien à la chaleur, quoi. Vous voyez, donc c'est ça un verbe attributif. Donc finalement, je vais essayer de retrouver mon sujet,
Alors je vais le mettre en vert celui-là. Oups, excusez-moi, j'ai des petits ratés d'écran. Voilà. Voilà mon merveilleux sujet. C'est le sujet du verbe être. L'arrive, est, quelque chose, ce quelque chose. Ça va être ce qu'on appelle l'attribut. Je vais le mettre en bleu, tiens. Cherchons le bleu, si j'y arrive. Voilà. Alors elle est quoi cette rive? Ben, elle est tout ça. Elle est un tapis de riante forêt, de champs sauvages, de prairies, d'où parviennent des... Tout ça, jusqu'à Odorante, ça, c'est l'attribut du sujet, la rive. Donc là-dedans, il y a quand même un mot qui sert de pivot. Si je devais n'en retenir qu'un et un seul, vous avez tous compris que je devrais retenir un tapis. Et l'ensemble de l'attribut, que je vais encadrer ici, commence à un tapis et termine à odorante. Donc là, j'ai sujet, verbe principal et attribut du sujet. C'est comme si je disais, j'abrège un petit peu, mon père est pilote d'avion. Vous voyez? Donc on donne une qualité à quelque chose. Alors la qualité qu'on vient de donner à l'arrive, c'est tout ça. C'est de dire que c'était quelque chose qui commence là et qui termine là. Donc, si vous avez compris, la structure vraiment de base de cette phrase, vous avez compris que le sujet est formé de l'arrive, ensuite il y a le verbe être, ensuite il y a un tapis. Et tout le reste, ce ne sont que des expansions de ce qui existe déjà. Donc, il y a une expansion de l'arrive, que je vais souligner, oh, décidément, que je vais essayer de ligner d'une autre couleur, c'est tout ça. D'accord? Ensuite, j'ai le mot pivot, le mot central dans mon attribut, c'est tapis. Alors, tapis, je vous rends compte qu'on donne toute une série d'expansions. Un tapis de rien de forêt. Un tapis de champs sauvages. Un tapis de prairie. Donc tout ça, ça se rapporte à chaque fois au mot tapis. Je vais le faire comme ça. Si j'y arrive. Voilà. Et ça continue. Et oui, ça continue. Alors là, ça se complique. On va faire le niveau 1 pour cette première fois, pour pas vous perdre dès la rentrée quand même. Ça serait dommage. J'ai encore un morceau là. D'où parviennent des bouffées odorantes. Alors qu'est-ce qui parvient ici? Elles parviennent d'où ces bouffées odorantes? Elles parviennent des prairies. Donc en fait, ici, d'où parviennent des bouffées odorantes, que je vais souligner. Hop là. Si j'y arrive jusqu'au bout. C'est merveilleux. Eh bien, c'est une expansion du nom prairie, qui est lui-même une expansion du nom tapis, etc., etc. Donc vous voyez qu'on peut très bien avoir un système de, comment dire, d'enchâssement. Je vais le dessiner. Hein, j'ai un truc comme ça. Ça va vous permettre de comprendre ce que je veux vous faire comprendre. Et que je peux développer une idée. Je peux donner un complément à un nom. Par exemple, c'est un tapis de riante forêt. Donc j'ai complété ce mot-là à l'aide d'une préposition. De. Donc ici j'aurais un tapis de. De quoi? Un tapis de forêt. Ah oui, de forêt, comment? Alors vous voyez qu'ici on va pouvoir avoir un dédoublement, en quelque sorte, du complément. De forêt riante, etc. etc. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un groupe, on peut très bien avoir des noms qui, d'un seul coup, se mettent eux-mêmes à avoir des expansions. Alors, ce que je vous propose, à partir de ce petit exercice élémentaire, mon cher Watson, c'est d'essayer d'identifier les expansions que j'ai soulignées. Uniquement celle-là pour démarrer, parce que je ne veux pas vous trop vous inquiéter au départ. Donc, il y en a une première que je vais entourer
que je vais surligner si je peux. Il faudrait que je trouve le surligneur dans mon appareil que je n'ai pas. Bien, alors, comme je n'ai pas le surligneur, je vais l'encadrer. Et je vais les encadrer en rouge. Voilà. Je vous demande d'identifier ces expansions-là. Collonges, Jacques Cartier. Ça porte un nom. Ok? Je vais mettre en plus gros. C'est plus facile à comprendre. Collonges, Jacques Cartier. Et ensuite, 2 riants de forêt, 2 champs sauvages, c'est la même, hein, je ne peux pas faire avec l'ordinateur ici. Il y a 2 prairies. Voilà. Et enfin, la dernière, c'est celle d'où parviennent des bouffées odorantes. En une seule fois, je vais signaler que ça a une corrélation en faisant une petite flèche comme ça, hein, pour montrer que c'est relié. Et là aussi, c'est relié au petit morceau qui suit. Voilà, j'espère que ça vous permet de comprendre. Donc il y a en fait 1, 2, 3. Oui, il est pas beau mon 3. Et alors 4, 5 expansions à identifier à l'intérieur de ce magnifique exemple. Voilà. Et ben, vous devez répondre à cette question à l'aide du Google Form que j'associe à la leçon du jour. Donc vous observez bien cette vidéo, vous observez bien ce que je vous ai dit, vous observez bien la leçon qui va avec, et vous essayez d'identifier à chaque fois les expansions que je vous ai signalées. On verra comment ça passe ou comment ça casse, et en fonction de ça, on pourra réagir à votre travail, et puis essayer de vous proposer une aide, des exercices, des approfondissements, etc. etc. Voilà, à très bientôt.